Voilà, alors la vie elle est coquine, elle est superbe, elle est extraordinaire, elle est surtout compliquée. Hein? Et maintenant je demande lumière. Mesdames et messieurs, merci. Oh, mais ça fait plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. On a besoin de vous, mais plus que jamais, parce que le thème d'aujourd'hui est juste thème et ouin, et sujet et ouin. Et nous, John, je ne sais pas comment je vais le dire, mais c'est juste compliqué. C'est une histoire rocambolesque digne d'un film de pasteur. Derrière le rideau. Voilà. Alors, aujourd'hui, émission spéciale débat. Sans maman Suzanne, ce n'est pas grave parce que vous avez les panélistes, Linus national, international et à la maison. Merci de lui souhaiter la bienvenue. Bienvenue, Marinus. Menteur ambulant. Bon, je te saute, c'est pas encore important. Notre cher ami Monsieur Cinéma. Bonjour Jojo. Bonjour Zé, bonjour Linus. Ça brille, ça scintille. J'adore, j'aime le... Oh là là. Bonjour, bienvenue. Le boutane. Merci Jojo. C'est gentil de faire très court. Mon unique et idéal. Bonjour No. Bonjour à vous, ma très chère Océane, ma femme, qui est aussi encore plus mignonne ce matin. Gros bisous à toi, 2 bisous. Merci mon amour. Alors, le pasteur qui s'est retrouvé derrière le rideau, c'est une histoire très compliquée. Hein? On vous l'a dit, c'est émission spéciale débat aujourd'hui et une téléspectatrice a demandé notre secours. Elle a lancé un SOS spécial La Pause pour qu'on puisse l'aider à sortir d'une situation compliquée. La voilà qui s'est mariée il n'y a pas longtemps, coutumièrement, c'est-à-dire ce qu'on appelle la dot. Et la dot a été apportée et reçue par le pasteur de l'église qui les suit, son mari et elle, depuis 3 ans. Jusqu'ici, tout va bien. Voilà. Et c'est même une bénédiction divine. Que Dieu bénisse tous les pasteurs qui prennent la dot des gens. Amen. On doit dire amen à ça. Merci beaucoup. Mais le pasteur a décrété un moment de solitude pour le couple. C'est-à-dire que le mari doit rester de ce côté et la femme de l'autre, jusqu'à ce qu'on ne célèbre le mariage religieux. Voilà. Que naturellement, lui-même, pasteur, doit célébrer. On est d'accord. Voilà. Et donc, notre jolie tata, colopin, avançant vers sa future maison, on peut dire son foyer, exactement, veut aller juste faire un peu de ménage. Vous savez que c'est le fort des femmes togolaises d'aller faire le ménage dans la maison de leur mari. C'est naturel. Hein? Oui, le ménage physiologique et le ménage normal aussi. Voilà. Donc, madame qui se rend à la maison pour faire son ménage, tape à la porte. Cococo. Silence total. Elle n'entend personne, même pas une mouche qui vole. Bizarrement, les voisins lui avaient dit que son mari était... Dans la maison. Justement. Elle a regardé à l'entrée de la chambre, il y avait ses chaussures portées le jour qui étaient bien garées devant. Ça veut dire qu'il était dedans. Elle continue de taper. Elle force, elle tape. Parce qu'à un moment donné, elle a commencé à paniquer. Elle s'est dit, peut-être qu'il a eu un problème, peut-être qu'il s'est évanoui, peut-être que, je ne sais pas, ça peut être une crise, une indigestion, peut-être qu'il est mort. Non. Donc, elle a commencé par réellement paniquer et elle a tapé plus fort. Plus fort. Encore plus fort. Et là, les voisins ont commencé par pousser leur curiosité. C'est mauvais de vivre dans une maison en cour commune. Parce que ce qui se passe dans votre chambre devient commun à tout le monde. Et les voisins qui se ramènent également avec cette gentille dame pour dire, tiens, on va vous aider à sauver votre mari. Ils s'apprêtaient à défoncer la porte quand... Lorsque, subitement, tout à coup, soudain, la porte s'ouvrit et laissa découvrir monsieur en serviette. Océane, attends, Océane, la porte s'ouvrit. Et laissa découvrir un monsieur en serviette et en sueur. Que faisait-il donc? Que faisait-il donc pour être autant en sueur? Dans une période où les nuits ne sont pas si chaudes que ça. Comment expliquer cela? Bizarrement, elle jette un coup d'œil et se dit instinctivement, comme nous les femmes savons si bien le faire, cette sueur veut dire qu'il y a quelqu'un dans cette chambre. Il y a peut-être une femme avec qui il me trompe. Donc, en fracas, elle rentra dans la chambre.
Tu as dit fracas, hein, parce que ce qui suit après, c'est Goumen. En fracas, elle pénètre cette chambre. Oh, c'est trop fort le mot. Et fut pénétrée par une surprise extraordinairement choquante. Sur le lit du monsieur, et ce qui est triste, c'est que c'est une entrée couchée. En plus, c'est que si tu rentres, tu vois le lit. Tu rentres, En même temps. tu vois le lit. Voilà. Non, maman, C'est tu dans- rentres, tu vois le rideau et puis le lit. Oui, attends, non, tu rentres, tu vois le lit, et puis il y a le rideau quand même. Mais parce que tu passes par le rideau avant de... Voilà. Mais tu rentres quand même, tu vois le lit. Placez-moi un peu dans le contexte. Tu rentres dans la chambre. Je Mais comprends tu plus. y es déjà. On y est, il faut que tu restes avec nous. Hein. Tu rentres, donc madame est rentrée, et là, elle a découvert allongé sur le lit. J'ai besoin d'un bon slow pour annoncer ce qui vient. Sirène. Mirobolante. Ça peut faire mal, Hey! Oh! ça peut choquer et briser. Ça peut juste déstabiliser une vie bien construite. Tout ce qui est espoir de toute une vie. Aïe! La force, la joie qui Une nous autre amène lorsqu'on part se marier. Une autre dame. Tout est tombé à l'eau, Une autre dame. évanoui. Une autre dame. Plus rien, zéro, fini, finito. Une autre dame. Merci Manu. Qui est-ce que madame découvre sur le lit de son mari? Une autre Mesdames et messieurs, si vous êtes prêts, bruit de tambour. Ça va te faire plaisir. Monsieur le pasteur qui a célébré le mariage était couché sur ce lit dans cette... Bam, La bam. sirène en question. J'y arrivais. Ouais. On va aller revenir. Bien. Alors, le sujet d'aujourd'hui est ainsi terminé. installé, présenté. C'est monsieur le pasteur qui est sur le lit, qui s'est levé en fracas et qui s'est retrouvé derrière le rideau. Et cette jeune dame nous a demandé justement de l'aider à sortir de là. Pourquoi? Bon, on parle de deux hommes là-dedans. Bah ouais. En fait, ils étaient en train de On a faire bien sur les entendu. dalpés. Voilà. Voilà. C'est ça, Papa, on les- papa. c'est ça, c'est ce qui se passait. c'est plus Voilà. papa, maman. Un Papa, peu délicat. Hein. Voilà. Deux. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé à la suite? Bon, d'accord. Le jeune homme, je crois qu'il a dû être pris de honte ou quoi que je ne sais pas quoi. Il a commencé à menacer la jeune dame. Si tu parles, je vais divorcer. Je vais te laisser tomber. Il n'y aura plus de mariage, il n'y aura plus rien du tout. Manoé. Mais c'est fini C'est depuis. normal. À l'instant où on C'est était réglé. rentré dedans, c'était... Et ça va te faire plaisir. Elle a dit, mais de toute façon, je suis en train de partir. Mais je ne vais pas laisser ça comme ça. Je vais dire à l'église ce qui s'est passé dans cette chambre. Et je vais dire à l'église qui est son pasteur. Mais il allait dire coupez. C'est un scénario. Non, jusque-là, c'est la réalité. Et le monsieur qui est suffisamment énervé lève la main et lui donne une belle gifle. Bye. En plus, Et avant qu'elle ne rentre à la maison retrouver ses parents pour leur raconter ce qui s'est passé, monsieur a pris le soin d'appeler toute la famille pour dire Miabevia, votre fille, je n'en veux plus. À Dirato Béni, à Huegbanto Béni, Mbekblo Béni, à Chao Béni. Il a raconté toute sa vie juste pour se dédouaner. tout à fait. Et pour finir, comme il ne peut pas y avoir un gâteau sans belle cerise, il a demandé qu'on lui retourne la dot. Ah. Voilà. Alors, notre sœur nous demande si oui, elle doit retourner cette dot et si elle a le droit de dire à toute l'Église qui réellement est le pasteur. Tu as été Histoire. Raconte. Histoire. Raconte. Bien. Maintenant, bonjour chez vous, chers amis téléspectateurs. Vous êtes dans la pause. Bonjour Océane. L'hymne national. Oui, je m'attendais juste à ce qu'on dise qu'il y avait une sirène mirobolante Non, Exactement. non. Sur aux le cheveux lit, hein. longs, Ouais. Sur le lit. aux langues Non, il y a brésiliennes une sur le sirène, lit. mais c'est par le bas. Il y a une sirène, mais tu ne veux pas savoir. Hein. C'est un peu Purée. compliqué, mais, et puis ça fait rigoler, mais ça, c'est la Mais réalité c'est- de quelqu'un présentement où on vous parle. Voilà. Donc, elle me demande C'est terrible. s'il faut retourner la dot ou si la dot lui appartient. Ça, c'est la première question. Deuxième chose, est-ce qu'il ne faudrait pas juste aller dévoiler ce pasteur? Jusqu'à présent, Joël n'en revient pas du tout
Ouais, je pense qu'il est encore en train de s'y Il inster faut là. que tu descendes parmi nous. Bah En tout oui, cas, merci exactement. beaucoup, Joël. Aujourd'hui, c'est mardi. On a Manu Lior à la maison. Manu, lorsqu'il est là, c'est qu'on va parler musique avec un artiste togolais. Il est jeune, certainement, avec tellement de talent que, franchement, vous allez juste passer un bon moment avec nous. Manu. Déloger, déloger, on va vous déloger, déloger, déloger. Lina, hey, déloger, déloger. Carotte, déloger, déloger, déloger. Menteur ambulant, déloger, déloger. Ta carapace, déloger, déloger, déloger. Wheezy, wheezy, hey, déloger, déloger. Ta sape, déloger, déloger, déloger. Parrain des parrains, Joël, déloger, déloger. Ton complet peut déloger, déloger, déloger. Maman, maman, déloger, déloger. Ton collant peut déloger, ta chemise peut déloger, tes cheveux peuvent déloger, ta chaussure peut déloger, tu peux déloger. Non, mais c'est bon, hein? Déloger, le thème peut déloger, déloger, déloger. Bragada, bragada, oh, on va vous déloger, on va vous déloger. Manu Lior, merci Manu. Merci. Welcome home Manu. Merci Alors, beaucoup. on n'a pas fini de vous dire ce qu'il y aura au programme aujourd'hui. Vous savez, on est mardi. Et mardi, si même on parle cinéma, musique, si on reste dans le débat pour faire un peu de kwakwato. Exactement, Parce que vous parce que c'est savez, normal. un peuple noir ne peut vivre sans un bon kwakwato. Alors, c'est clair et net que nous sommes toujours... voilà, nous faisons toujours les choses comme cela se doit. Et puis, naturellement, on va aller visiter ou souhaiter une bonne fête d'anniversaire à tous ceux qui célèbrent aujourd'hui avec Menteur ambulant. Mais au-delà de ça, il y a Miss Martha, la sublimie. Allez, Sim. Voilà, oui. Oui, oui, on t'invite comme ça, c'est une très belle mélodie. Tu nous rejoins? Bah oui. Quel brille. Waouh. Ça devait faire bien trop longtemps. J'étais avec Martha, elle me saoulait. Il fallait que j'aille voir ailleurs, il fallait que j'aille goûter d'autres saveurs. Mais depuis peu qu'à mon boulot, ma boss me fait comprendre qu'elle me demande. Merci, c'est bon, elle aime trop ça. Ah, ben on adore. Emotional. You're gonna make me emotional. Martha, bonjour. Bonjour, Océane. Ça va? Super. Et toi? So you look really versatile, not just versatile. You Yeah. have something you. very special. Thank you. I think it should be the red color that we wear together. Les jaloux maigris. Allez-y. Bien. Alors, Miss Martha. Oui, on fait ma quoi très aujourd'hui? chère. Aujourd'hui, nous allons parler de l'eau de rose. Les bienfaits de l'eau de rose pour la peau, les cheveux, la santé. L'eau de rose, L'eau les de bienfaits rose. de l'eau de rose. On boit l'eau de rose? Si, ça se boit comme On la du boit, thé. hein. Oui, effectivement, du thé. L'eau de D'accord. rose. Ça va être dans des films. Mais qu'est-ce que tu penses de la situation du pasteur et de... Eh, quand même. Quand même. Quand même, Si le on mot de sait, quand les même. gars, ça c'est trop. Calons-nous, Ah calons. ouais? Sur le lit conjugal en plus. C'est pas encore conjugal. Ah, pas encore. Non. En préparation. En fait, le Est-ce que vous pasteur... savez, Attends. attends, est-ce que vous savez qu'il y a des conjugaisons qui ont été faites même sur le lit C'est bien ce que avant? le pasteur conjugué là-bas avant. Moi, en tout cas, si vous voulez mon avis, je ne retourne rien. Je dis ça, je dis Ok. rien. Alors, attends, tu ne retournes pas. Est-ce que tu donnes la dot? Tu retournes la dot? Non, non, non. Tu gardes? Je garde, mais je vends même. Oh. Ou j'offre. Ok. Mais est-ce Tout que tu sauf vas retourner. signaler le pasteur à Pardon? Tout l'église? sauf Oh non, retourner. je signale. Déjà, même elle a déjà signalé. Tout le monde sait déjà. Non, mais elle n'a pas encore dit de quel pasteur ou de quelle église il est Ah, question. Elle n'a ok, pas d'accord. encore donné son Ça, là, nous identité. tous, on va Bah, Mais chercher. toi, tu vas signaler le pasteur ou pas? Tu fais grâce? Tu laisses Comment? Dieu faire? Ça dépend. Je vais, franchement, sur le coup de la colère, peut-être. Tu vas dire. Je vais dire. Ok. Mais Bien. avec réflexion, peut-être que je vais juste laisser tomber. Et Voilà. avancer. Déloger, Ça, c'est Miss Dans Martha. l'amour, Elle vous a dit déloger, exactement
exactement ce qu'elle aurait pu faire. Merci beaucoup, Miss Martha. Et comme elle, vous avez la possibilité de participer à ce débat en envoyant tout plein de messages sur le numéro affiché au bas d'écran. Hier, sur notre page Facebook, on a introduit le sujet. On a eu pratiquement 1000 commentaires, 1000 réactions de vous. Aujourd'hui, on va en piocher quelques-unes et on va partager ça sur le plateau avec vous. Merci, bienvenue chez vous, vous êtes dans la pause. Et maintenant... Merci, au revoir. Merci, c'est gentil, merci beaucoup. Et maintenant, hommage à toutes les entités ici présentes, en commençant par le Saint-Esprit. Hommage à toutes les entités ici présentes, en commençant par le Saint-Esprit. Amen. Derrière le rideau se trouvent les comédiens. Derrière le rideau se trouvent des conjugaisons au temps incertain. Et dans la pause, derrière le rideau se trouve un beau pasteur. Yo, 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 c'est la pause de l'eau. 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 Pourquoi là, ça va? Ça va. Thème, ça va? Ça va. Pasteur, ça va aller? Yo, 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 c'est la pause de l'eau. Bien sûr, aujourd'hui, nous sommes le 12 octobre 2021 et sur le calendrier grégorien usuel, nous fêtons les Edna, Edwin. En pays V, il s'agit bien sûr des Komla. Abla, en pays Kabia, c'est les Pialo et Pia Balo. C'est une question de derrière le rideau. Bien, c'est une question de derrière le rideau et vous n'êtes pas derrière le rideau, pardon, vous êtes derrière vos grands écrans chez vous à la maison. Merci, tu n'étais pas obligé d'ajouter un deuxième mot. Non, mais moi je voulais compléter juste la phrase, ils étaient derrière le réseau. Bon, donc, comme tu as commencé, il faut introduire Bizarre et puis on va continuer. Je pense que c'est plus Et bien sûr, mesdames et messieurs, on part pour Bizarre revenir retrouver Monteur Ambulant. Et les anniversaires, Bizarre. Terreau-Fertile de retour avec le Salon Férine, édition 3. Avec des intervenants nationaux et internationaux, venez participer à ce grand rendez-vous sur le thème L'innovation, l'industrialisation, socle de développement inclusif et durable. Échanges et réflexions de haut niveau, opportunités d'affaires et réseautage, grand concours Fertile, tout est prévu pour vous faire vivre une expérience inédite. Faites partie des acteurs d'un futur meilleur pour notre continent en découvrant toutes les informations utiles qui y seront déballées. Rendez-vous les 21 et 22 octobre à la Blue Zone de Kakaveli et en ligne. Inscription gratuite sur le www.salonferrine.com. Infoline 00228 92 96 16 16 ou 00228 99 72 16 16. Observation stricte des mesures barrières au Covid-19. Artiste, arrangeur, beatmaker, guitariste professionnel. Contactez Manu Lior pour vos enregistrements de chansons dans un cadre pro. Prendre cours de guitare, piano ou batterie et de voix. Contact 91 80 24 84.
Alors, nous, on est toujours dans la bonne humeur ici. C'est vrai que le sujet fait rigoler, mais ce n'est pas si drôle non plus que ça. Du tout. Alors, je sais qu'il y a des personnes qui sont offusquées, qui sont totalement choquées à la maison. Vous avez donc la possibilité de participer à ce débat en nous envoyant vos avis sur le numéro affiché au bas d'écran. Mais pour l'heure, aujourd'hui, nous célébrons qui? Aujourd'hui, nous célébrons les Edwin, Edwina. En PIV, vous savez, c'est les Komla. Abla, comme nous sommes un mardi. En pays Kabia, c'est les Pialo, Piabalo. Mais vous savez, Edwin en un seul vers. Edwin s'écrit comment? E-D-W-I-N. Edwin. Émouvant. Don. Des wagons. Imperméables. De la nature. On y va avec la photo des anniversaireuses. Innocent, si t'es prêt, on peut y aller. Hein. Bonne fête à tous ceux qui célèbrent aujourd'hui. Vidéo pour vous dire bonne fête. Bisous. Alors, bonne fête d'anniversaire. C'est vrai qu'aujourd'hui, les anniversaires ont fait court. Mais c'est bon. Il n'y a pas beaucoup d'Edna qui célèbrent. C'est pas mauvais du tout. En tout cas, je sais que vous êtes nombreux à célébrer d'une manière ou d'une autre sur tout le territoire national. Donc, bonne fête d'anniversaire à vous. Et maintenant, depuis tout à l'heure, Linus est dans ses esprits. Elle se demande avec ce sujet où est-ce qu'il faut, comment, à quel bout, je ne sais pas, par quel bout il faut prendre. On commence par où, on dit quoi, qu'est-ce qu'on raconte. Anyway, pause conseil, je crois qu'il est temps qu'on rentre dans ce sujet. Si vous êtes avec nous les gars, jingle, pause conseil et juste après, plateau ouvert, liberté. NG Corporation présente la deuxième édition des Meetup Level Up avec un invité de taille. Après le grand succès de la première édition, Lomé accueille Monsieur Yann Amand, entrepreneur, chef d'entreprise, fondateur des programmes REAC, Rêve en Action et autres de la série de livres à succès. Entrez et prenez. Ne ratez surtout pas ce rendez-vous professionnel de création d'opportunités d'affaires Autogo avec le conférencier international Yann Amand sur les thèmes Entreprends et deviens champion national au jour 1 et pour le jour 2, stratégie de croissance et opportunités d'affaires. Deux dates, les 30 et 31 octobre 2021 à 14h à Hôtel Onomon à Lomé. Passe 15 000 et 20 000. Infoline plus 228 70 36 41 21. Alors, bonjour la pause. Bonjour. Comment allez-vous? Super bien. Pour l'affaire du pasteur, si j'étais à la place de la dame, je rendrais la dot pour couper tout lien avec le monsieur. Et quant au pasteur, je le dénoncerai si j'avais des preuves telles une photo ou alors je laisse carrément à Dieu. C'est de la part de Monique depuis Adéticopé. Le Dieu. Hein. Monique, elle a dit, elle va dénoncer si elle a des preuves. Linus, toi, tu aurais fait quoi sinon? Bon, franchement, de cette dot, moi, je n'en voudrais plus. Parce que je ne sais pas pourquoi il faudrait que je garde une telle dot chez moi ou que mes parents gardent une telle dot. Franchement, moi, je n'en voudrais plus de cette dot. Je lui remets ses trucs. Et en ce qui concerne le fait de dénoncer le pasteur ou pas, je pense que comme Martha sur le coup, j'aurais peut-être des envies de... Enfin, des envies de chair fraîche, c'est-à-dire d'aller dénoncer le pasteur à l'église. À chaud. Oui, mais avec un peu de recul, je pense que je ne vais pas non plus me salir les mains. Enfin, si on peut dire que c'est se salir les mains, je ne vais pas non plus faire cette sale besogne et je vais le laisser à son sort.
et lui et le pasteur et le monsieur en fait. C'est ma famille qui l'a appelé pour dire que je suis une personne fausse, une personne menteuse, enfin tout ce qu'on veut. Si ma famille sait qui je suis et que ma famille est peut-être au courant de l'affaire, je pense que ça suffit. Parce que, à mon avis, la famille est toujours là pour nous soutenir. Donc, si tel est le cas, tant que c'est réglé dans mon cercle direct, c'est bon. Après, le reste, forcément, je sors de l'église, je coupe les ponts avec le monsieur et puis le reste, le karma s'en charge. Le karma s'en charge. Joël, est-ce que tu penses que laisser une histoire comme ça sans la dévoiler à l'église pourrait devenir un gros danger pour les autres membres de l'église? Parce que le pasteur, il se pourrait qu'il aille encore jouer à épée là, avec d'autres fidèles de l'église. C'est quand même assez délicat. On ne va pas laisser un pasteur comme ça célébrer des mariages, gâter des mariages, je ne sais pas, au nom de Jésus. Jésus, il est offusqué quand même. Alors, Joël. C'est compliqué. On va catégoriser ça où? En plus, la dot, d'une part, ça vient, ça vous lie. Et comme Lina le dit, il faudrait se débarrasser de cette dot pour qu'il n'y ait rien entre vous. Bon, là où ça devient un fléau pour la société, c'est quand le pasteur, qui est censé être un guide, un leader, et le voilà dans cette condition, dans cette circonstance. Attention, dehors, il fait vraiment chaud. Non seulement ça vient entacher tous les pasteurs, mais en plus, ça vient jeter du discrédit sur l'Église. Mais, je ne sais pas quelle solution peut-on trouver quand tu dis le karma va s'en charger, Dieu va s'en occuper. C'est comme ça que ça s'est fait jusqu'à ce qu'on est aujourd'hui devant un certain nombre de situations qu'on n'arrive pas à régler. Parce que quand il y a un truc, il faut en parler. Il faut en parler, il faut aller à l'église, demander audience, et puis devant l'assistance, il faut en parler. Quelque part, pour faire court, quand tu es le fils du président de la République, le jour où tu rentres, tu as un problème et que la loi doit te juger, la loi ne juge pas le fils du président. La loi juge quelqu'un qui est en tort contre la société. Et sur ce fait-là, je pense que la loi doit juger. Voilà, la loi doit juger, le pasteur doit faire face à ses responsabilités vis-à-vis de l'Église et de la communauté. Alors, en me référant au nouveau code de personnes et de la famille togolaise, rien ne doit être remis aux garçons. Quant au pasteur, je vais forcément le dénoncer. Et c'est de la part de Romuald depuis Avedi. Merci beaucoup. Alors, bonjour la pause, comment allez-vous? Super bien. Alors, par rapport au sujet, je pense que la femme doit se libérer de ce mariage. C'est abominable. Le pasteur est un fidèle, en plus un homme. Ah, oui, oui, oui et oui. Manu Lior. Merci beaucoup. Moi, je suis en train de réfléchir. J'ai arrêté même de jouer parce que voilà, ça touchait loin. On va dire ça comme ça, c'est aller loin. Est-ce qu'il faut qu'elle rende la dot? Bon, moi je ne sais pas. Ce que je peux dire, c'est que garder ça, c'est toujours maintenir un lien, comme on le dit. Donc cette dot-là, quelle valeur ça a? Quelle importance ça a pour qu'on dise maintenant qu'il faille garder ça? C'est pas qu'elle doit retourner forcément, mais elle peut retourner pour s'en débarrasser. Maintenant, est-ce qu'il faut dénoncer? Moi, je dis que ça dépend de la manière. Ce que moi, je peux proposer, c'est peut-être d'aller voir le conseil de l'Église qui va peut-être voir dans ce genre de cas comment faire pour sanctionner, discipliner le gars. C'est pas forcément pour aller devant devant la masse pour commencer par parler. Je vais te prendre la parole. Est-ce que tu considères quand même que cette femme a été sérieusement humiliée?
Parce que vouloir faire les choses de manière, je ne sais pas, à huis clos, alors que j'ai été giflée devant le pasteur qui est l'amant de mon mari et qui est la même personne qui a célébré notre mariage, c'est quand même assez... C'est clair que c'est une humiliation. Ça, c'est à un niveau inimaginable, en fait. Mais ce qu'il y a, c'est que le conseil de l'Église, normalement, a une procédure dans ce genre de cas, je pense bien. C'est pour cela que je dis, sinon quelqu'un va se lever dans un excès de colère et commencer par crier comme ça, et ça ne va pas vraiment apporter quoi que ce soit, tu vois. Oui. Donc moi, j'insiste sur la manière de procéder plutôt. Maintenant, il ne faut pas garder, c'est mon conseil, il ne faut pas garder, faut pas garder de lien. Il ne faut pas garder. Alors, au fur et à mesure, on va également afficher à l'écran vos interventions sur la page Facebook. Je veux juste lire M. Junior qui dit il faut que la dame rende la dot. Il ne faut pas qu'elle mange cet argent, c'est de l'argent de malédiction et d'abomination. Et après, il va juste la saboter. Bien. Alors, j'ai une question. Est-ce que vous savez que la dot, lorsqu'on vous la donne, les parents, par exemple, qui doivent recevoir des boissons, les choses sont partagées. Et il faudra repasser chez chacun pour aller demander ces objets. Oui. Oui, oui. Exactement, c'est ce que je voulais dire tout de suite. Alors, sur le coup, c'est vrai que ça peut être pensé de retourner la dot, mais est-ce que ça se retourne comme cela? Parce qu'au cours de l'assise, c'est toute une cérémonie, ok? Il y a des rites qui se font au cours de la réception, bien sûr, de la dot. Ok? Mais le retour de cette dot se fera comment? Point d'interrogation, parce que les boissons sont déjà partagées par les deux familles. Ça a été consommé. Voilà, justement, ça a été consommé. Il y a des paroles vraiment sacrées qui ont été dites. Et point d'interrogation, comment est-ce que cette dot sera retournée? Alors, le sujet paraît amusant, rigolade, ou comment, je ne sais le dire, mais rigolo, hein, allez-y. Mais c'est un sujet qui choque tout un univers, ok? Comme l'a dit tout à l'heure Joël, il y a l'univers de l'Église qui est en jeu. Il y a également la corporation religieuse, c'est-à-dire les pasteurs qui sont également, qui en font partie. Qui sont concernés. Qui sont concernés. Et il y a aujourd'hui, on peut dire, je ne sais de quelle tendance. C'est un sujet très sensible. Si j'aimerais bien que le professeur soit là pour que ce sujet puisse quand même prendre sens. On lui réserve ça pour le jeudi. Oui. Parce que pourquoi le pasteur et le monsieur a une certaine relation. Ça peut être aussi d'ordre spirituel. Voilà, il ne faut pas perdre de vue ça. Ça peut être un rituel entre ces deux amants. Ça peut être un truc... Pourquoi pas? Mais bon, il y a quelqu'un au plateau qui se rapproche un tout petit peu du professeur, c'est Menteur Ambulant. Menteur Ambulant. On va prendre l'avis de monsieur les entités. Menteur. Est-ce qu'on peut envoyer une telle question envers un menteur? Ben, j'ai une question avant de répondre. Le pasteur là, c'est une femme ou un homme? C'est le pasteur. C'est l'homme. Oui. C'est le pasteur. Oui. Donc le pasteur derrière le rideau du gars. Oui, du monsieur. En fait, le pasteur dans la chambre du monsieur. Alors, la première des choses, ils sont au Togo? Oui, ils sont ici. Bien sûr. Ben, le Togo n'a pas ratifié en fait au Gay Pride. Donc déjà, c'est contre la loi. C'est la première des choses. Oui. Secondo, envers la famille, la dot, ça a été remis à la famille et non à la dame. Ceux qui disent que la femme n'a qu'à retourner la dot, ça ne se fait pas chez moi. Hein. On ne retourne pas. Voilà. Nous, on prend. Oui. On prend aussi la fille. Alors, il y a, comme le disait tantôt Wisdom, il y avait 8 assises, donc la dot a été gérée à la coutumière. Voilà. Ouais. Donc, on ne peut pas retourner la dot. Ça, c'est un fait. Maintenant, les deux, bon, le soir a fait qu'ils ont commis, c'est un scandale. Et bien, la dame aussi d'accord fait du scandale, pas dans la violence, mais de dénoncer en fait le pasteur et son fidèle qui sont en train de faire ces pratiques-là dans l'église parce que ça va à l'encontre des préceptes de l'église. C'est la première des choses. Justement. Voilà. Alors, si on rentre chez nous, bon, nous qui font fi de l'endogène, ben, nous connaissons.
Il y a tout un rituel à faire derrière ça. Voilà. Allez, on va quand même donner l'opportunité à nos chers amis téléspectateurs de s'exprimer. Nous allons lire quelques messages. Il y a Monsieur Romuald, si on a son intervention en image, on pourra l'afficher. Romuald dit ceci: retourne la dot et dénonce rapidement ce pasteur afin de sauver les fidèles de la perdition. Retourne la dot et dénonce rapidement ce pasteur afin de sauver les fidèles de la perdition. Tu l'auras sur ta conscience si tu ne parles pas. Et ça, je trouve que c'est réel. À la suite, il y a Candida. Candida qui dit « C'est bien fait pour toi. Un pasteur est qui pour se substituer à tes parents pour recevoir ta dot. Le jour où vous comprendrez que ce sont les choses là qui ne peuvent rien pour personne. » Je crois que la phrase est un peu mal formulée, mais c'est pas grave. Alors, vous vivrez alors mieux. Quand vous défiez vos pasteurs pour rejeter les vôtres, voilà. Alors, pour dire simplement que vous rejetez votre tradition pour aller dans l'église sans savoir réellement de quoi ça retourne. Alors, affaire de mariage, Denise, elle dit affaire de mariage entre frères et sœurs d'église. Pardonnez, mais moi, je préfère aller chercher mon démon dans le monde pour l'emmener à l'église, là, et je sais dans ma tête quel genre de personne j'ai ramené. Je suis avec toi. Sinon, ils sont pleins à l'église, mais ne sont pas des chrétiens. Ils se voilent la face. Que Dieu nous aide. Merci beaucoup. Exactement. Alors, sur le numéro de téléphone, nous avons coucou la pause. Coucou, salut. Comment allez-vous? Super bien. Ok, voilà. Alors, si c'est moi la femme, je garde la dot que je bouffe très bien. C'est ça même. Voilà, je bouffe très bien. Oui, mais... Et pour le pasteur, je vais faire savoir à tout le conseil d'église pour qu'on puisse le juger. Et c'est de la part de Tom depuis Kégué. Vous savez ce pourquoi je dis que il faut peut-être rendre la dot, mais le comment. Il faut dénoncer ce pasteur, mais comment? Il faut que la femme également se préserve de tout. Physiquement, spirituellement, de tout aussi. C'est ça. Le faire, mais comment? Parce que le pasteur peut facilement devenir violent, méchant, il Tout de peut lui en suite. vouloir. Même, oui. Parce que l'église, c'est aussi son gagne-pain. Il Mais faut pas violent qu'elle vienne, lentement, violent brusquement aussi. C'est du gagne-pain. Bon, pour un pasteur, pareil, l'église, c'est du gagne-pain, je Qu'est-ce qu'il peut suppose. faire, en Donc, fait lui, il n'est pas de bonne moralité. Si tu me permets, je vais réagir sur plusieurs aspects. Déjà, sur le fait de rendre la dot. Je pense que c'est possible de le faire si on le fait dans les normes. C'est possible. Et ensuite, il y a quelque chose sur lequel j'aimerais quand même attirer l'attention de tous. Justement, la dot a été déposée. Pourquoi est-ce que vous la consommez tout de suite? Non, mais c'est même au moment de la dot qu'on commence la consommation. Non, c'est pour accepter. C'est le même jour là, maman. C'est pour accepter laissez-moi les finir. biens. Au moment de la dot, je pense que j'ai quand même participé à plusieurs dots. On ouvre la bouteille d'eau. Et je pense qu'après, on ouvre les bouteilles de sucreries. On ouvre certaines choses. Et le reste, on remet quand même à la famille. Je pense que c'est possible de rendre. On remet les choses à leur place. Et on refait une assise, mais pas une assise normale comme celle qu'on avait faite au départ. Je pense que c'est comme ça que ça se passe. Tel tu l'as dit, oui. En fait, en dot, je ne sais pas, les pagnes, les chaussures, c'est pas ça en fait. C'est quand vous êtes là. La cérémonie. La cérémonie, le c'est symbolisme. Voilà le symbolisme, la boisson ouverte, les partages, les paroles, justement. On est d'accord, mais ce n'est pas impossible de rompre des liens. Ce n'est pas impossible de rompre des liens tant qu'on n'en veut plus. Est-ce qu'on peut rompre ces liens sans forcément retourner les objets physiques? On peut par exemple refaire un rituel, je ne sais pas, une assise familiale pour briser définitivement. Il y a aussi, de la même manière que les choses se sont faites, de cette même manière, l'Église a aussi les procédures qu'il faut pour défaire et tout. Moi, je pense que dans cette histoire, la femme, elle est doublement, sinon triplement lésée. Et qu'il y a aussi l'autre élément qui est le côté psychique et l'état mental même de cette femme. Je me suis mis un peu à la place de la femme. Je me suis dit, mais elle est totalement détruite. Parce qu'en réalité, c'est... quoi. Bien sûr. Elle va
Et ça va être délicat par la suite très pour elle, délicat. parce qu'il faudra réfléchir à... Ou il faudra travailler sur soi pour regagner confiance Exact. en soi. Océane, si Comment tu est-ce que permets. moi, Voilà. moi, femme, je rencontre un homme, je me dis, bah écoutez, je vais me marier, je me mets avec lui. Et demain, je découvre que tu me trompes, pas avec une femme, mais avec un homme. Oui. Pas avec n'importe quel homme, mais avec notre pasteur. Qui a célébré. Est-ce que ça veut dire que sur le parcours, je n'ai jamais eu d'importance à tes yeux? Je ne sais pas. C'est pour ça que je dis que ça a peut-être un volet spirituel qu'on ne maîtrise pas. Il y a un volet de façade, en fait, comme on a cette façade dans notre société, l'histoire Comme les profanes. de l'homosexualité, on ne l'accepte pas. Maintenant, pour se faire accepter dans la société, en fait, on rentre dans une relation normale tout en cachant l'autre. Je pense que c'est ce qui est en train de se passer avec Donc on l'homme fait et le un pasteur. mariage normal, C'est ça, et légal, puis, mais... ok, d'accord. Alors, il y a monsieur le président des bourgeois, justement, depuis Ségbé, qui nous dit, selon moi... Des bourgeois. Des bourgeois. Selon moi, la femme ne doit rien retourner au monsieur. Hein. Je vais aller à l'église et après l'offrande, encore qu'il était très gentil, hein, après l'offrande, je vais le dénoncer. Voilà, vite fait, bien fait, et puis on n'en parle plus. Alors, c'est du sacrilège, Voilà, de c'est ça le mot. l'abomination. C'est ça le mot, C'est à dénoncer et punir avec la dernière rigueur. L'église doit être fermée et le pasteur répudié. Je suis d'accord. Mais aussi, ça peut être un sacrifice qu'il fait à son Dieu, qu'il vénère, qui n'est pas le Dieu, on Il est a dit à d'accord. son Dieu. Tout à hein, il a été fait. précis. Oui, oui, pas, à son Dieu qu'il vénère. Une dot ne se rend pas. Elle garde la dot. Et c'est de la part de M. Zounon Joseph depuis Boycon au Bénin. Merci, Merci. beaucoup. Ouais, ouais. Il y a un petit détail, c'est qu'on a dit que c'était une entrée couchée. Je suppose que le monsieur n'a pas beaucoup de moyens. Donc, Oh non, du il n'a coup, juste pas encore déménagé. Il n'a pas, là, il n'a donc, pas du quitté coup, sa vie dans la de... dot, il y a ce que quelque vous voulez chose, il y a savoir. quelque chose qui doit être important pour lui, c'est l'enveloppe peut-être qu'on ajoute à la dot. Si, Ouais. si, il y a ce détail, il y a Moi, l'enveloppe. j'aimerais savoir si le monsieur et la femme en question ont déjà eu un rapport. Non, non, Non. non. Ici, ça a Parce que été le dit. pasteur l'a dit, ils ne pourront se retrouver ensemble et n'avoir de rapport sexuel qu'après Après le la mariage. célébration Mais du ça, c'est mariage un dit, hein, religieux. en cachette. Non, en Comme ce qui cachette, se non. passe en cachette tout de suite. Non, là. parce que c'est un couple qui a été suivi pendant 3 ans par le même pasteur Carrément. à l'église. Mais il y a quelque chose qui a manqué. Pasto, Comment pasteur. est-ce que pendant 3 ans, aussi, hein. et tu t'es douté de rien du tout Non, mais jusqu'à c'est ce possible. qu'il y a eu On ne cette peut pas lui en surprise? vouloir de C'est n'avoir possible. pas vu cela s'ils cachaient bien Et leur jeu moi, tous je les n'en veux. deux. Et si elle-même Non, n'avait je pas vu pense ça, pas. Je parie qu'elle n'aurait jamais cru. Bah tout à Oui, fait. absolument, Jamais absolument. cru. Et c'est pas votre pasteur que vous allez soupçonner sur des Jamais. choses comme ça. non plus. Complètement. En tout cas, merci Il y à a des tout un signes qui ne chacun. trompent jamais. Franchement, je pense qu'on a pris un tout petit peu la substance de Justement, cette histoire. ça reste à La décortiquer, deuxième hein. partie, on réserve ça pour le professeur Camille Aguati, ce sera le jeudi. Donc après-demain, dans un instant débat avec ce grand homme-là. Alors aujourd'hui, oui, on a parlé de ce pasteur que je vais appeler un délicat et de cette dame aujourd'hui qui doit reconstruire sa vie du début jusqu'à la fin. Mais pour la plupart, c'est une seule et unique conclusion. On ne donnera pas la dot. dot. On ne retournera pas la La dot. dot. On ne signera aucun Aucun contrat contrat avec avec Total. Total. Merci beaucoup. Merci Linus. Merci Océane. Allez, on va continuer cette émission à présent. On va accueillir Miss Maud, Miss Martha pour nous parler justement de l'eau de rose. Défi Maud, c'est maintenant. La pause. L'eau de rose. Alors, j'ai entendu parler de l'eau de rose en période de grossesse. Voilà. Il paraît que c'est très, très bien pour les femmes enceintes. Ça permet justement de nettoyer un peu le sang et bien d'autres vertus que je n'ai pas forcément maîtrisées. Mais avec Miss Martha, je pense qu'aujourd'hui, on va plus approfondir le sujet. Au-delà de ça, lorsqu'on parle de mode, il y a forcément une petite sonorité qui doit accompagner. Et quoi de mieux qu'un bel artiste avec une belle voix hein, et de belles manières, mais qui nous donnera quand même son avis sur cette histoire de pasteur. Bonjour, monsieur. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, toi? De tout noir vêtu, le noir vous va très très bien. Je ne sais pas, je pense direct
ta monteur en bureau. Je sais pas, c'est un truc. Exactement. Alors, Manolior, qui est-ce qu'on a là? On a avec nous un monsieur qui est très simple, Modesto. Modesto. Oui, Modesto. Bonjour Modesto. Bonjour, bonjour. Comment vous allez? Ok, super. Alors, Modeste, vous restez avec nous. Mais avant ça, qu'est-ce que vous pensez de l'histoire du pasteur et de la fidèle? Bah, franchement, La fidèle. quand j'ai écouté l'histoire, j'ai été vraiment choqué. Parce que c'est un truc que l'Afrique n'accepte pas. Aujourd'hui, c'est vrai, il y a l'Église, il y a Dieu, on sait qu'il y a Dieu, mais il y a certains trucs qu'on ne doit pas faire. Je pense que vous devez allumer votre micro. Attendez, je vais vérifier déjà si... Non, il est là, il est bien fonctionnel. Donc, on le garde, on va juste se rapprocher un peu. Voilà, c'est ça. Bien, dites-nous. Donc, je me dis, l'Afrique a ces lois que l'on ne doit pas essayer de bafouer tout et tout. Parce que ça frappe. Le pasteur, là, il doit être répudié. On ne doit pas essayer de le couvrir, genre, on le fait à huis clos, on le fait à... Non. C'est pas un truc qu'on fait, quoi. Un homme, c'est un truc prohibé. On doit le dénoncer sur la place publique. La place publique. Bien fait, vite fait, on S'il y a en même parle. lapidation, on le fait. Oh non, ça, c'est pas à nous de le faire. Hein. C'est pas à nous de le faire. Miss Martha. Bonjour. Oh, bonjour. Alors, toi, tu as été radicale, hein, tu ne retournes pas la dot. Oui, je disais que je n'allais pas retourner la dot. Non. Okay. Soit je vends ou Je j'offre. donne. Voilà, je donne. Et qu'est-ce que tu fais du pasteur? Je l'ai dit tout à l'heure, soit, je pense sous l'effet de la colère, j'aimerais bien quand même aller le dénoncer, mais je me connais. Avec le temps, je vais laisser couler et puis voilà quoi. Mais attends, quand je disais agir sous l'effet de la colère, c'est peut-être aller en public et le dénoncer peut-être sur les réseaux sociaux, tout ça. Mais quelqu'un a dit tout à l'heure, je ne sais pas si c'était Manu qui disait allez peut-être voir le conseil, le dénoncer là-bas. Comme ça, s'il y a une punition ou un truc à faire, ils vont le faire entre eux. Et puis voilà, s'il faut le dire devant l'église, voilà quoi. Mais je ne vais pas le faire seul ou je ne vais pas... Parce que déjà, je tiens à ma vie privée. Soit quelqu'un ira dénoncer ce pasteur sans forcément dire que c'est moi, parce qu'après... non, mais attention, tout le monde a été au courant de la dot, parce que vous êtes dans cette église et de cette église. J'avoue. Donc, d'une manière ou d'une autre, on saura que vous n'êtes plus en couple. Et tu sais, à l'église, il y a aussi beaucoup de curiosité. Donc oui, ça va sortir. Autant aller le dire soi-même pour éviter qu'une autre personne ou qu'une personne vienne changer le cours des choses. Anyway, c'est pas grave. J'ai oublié ceci. Non, vous savez, ceux qui se ressemblent, s'assemblent. Donc même le comité que vous allez voir là. Et c'est ce que je dis, ça peut refroidir les choses. Oui, ça c'est la meilleure. Refroidir les choses. Bon, on va réchauffer les choses avec de l'eau de rose. Oui, aujourd'hui, nous allons parler de la fleur de rose, et les propriétés et les bienfaits pour la peau, les cheveux et la santé. Voilà, donc aujourd'hui, j'ai apporté des pétales de rose. Ok. Oui, des pétales de rose. Oui. C'est vraiment des... Je voulais juste vérifier séchés. Si voilà, des pétales de rose que j'ai fait sécher pour en faire de l'eau de rose. Donc déjà, j'ai... Pardon? Le bouquet que ton chéri t'avait offert à la Saint-Valentin. Non. Ouais, c'est ça. L'année dernière, ça ne va pas rester comme ça. Donc aujourd'hui, j'ai une petite vidéo déjà pour vous montrer comment est-ce que j'ai réussi à faire ceci. L'eau de rose bio à la maison. Non, ça c'est pour la peau. Ça c'est pour la peau. Alors, avant la vidéo, il faut que tu m'expliques un peu qu'est-ce qu'on fait avec l'eau de rose. L'eau de rose, déjà, je vais dire que on va parler déjà des propriétés. Ils contiennent de la vitamine A, vitamine C, vitamine E, de l'acide gras essentiel. Donc, ils ont de qualité antibactérienne. Donc, c'est très bien pour les peaux acnéiques, par exemple. Donc, ça renferme également les pores et se débarrasse des rides. Donc, Joël, ça, c'est bon pour toi. Ça renferme les pores, débarrasse les rides, ça fait pousser les cheveux. Ça renforce et ça rebooste. Donc, oui, effectivement, ça aide à faire pousser les cheveux. Joël, mais aujourd'hui, on ne va pas parler amour. de cheveux, on va plus se focaliser sur la peau. Et voilà. Donc, je disais aussi tantôt que c'est bien de le mettre en infusion pour boire. Parce que c'est, comme je l'ai dit tantôt, c'est antioxydant. Voilà, ça aide aussi contre les inflammations et tout ce qui va avec. C'est quoi tu veux faire? Je veux pas, parce qu'elle a dit que c'est important de boire. Et donc, je ne veux pas en gaspiller, je veux en remettre dans le si tu veux, je t'en ramène d'autres.
en remettre dans le gobelet. On met dans le gobelet? Oui, Mais c'est à la bon. fin, il y a pas de Attends, je vais problème. t'aider. Il faut ramasser. Voilà. Oui, pendant ce temps, nous, on va partir visiter Oui, cette donc vidéo. là, je vais juste vous dire rapidement comment ça se prépare à la maison avant de vous montrer la vidéo. Donc, vous prenez déjà les pétales de rose comme ça, là, séchés. Oui. Vous allez faire bouillir l'eau. Vous allez en mettre dans cette eau-là, remuer un peu, attendre environ 15 minutes et après, m'y acheter, quoi. On tamise, on tamise, on tamise. Ah, merci mon unique idéal. Alors, je fais un gros câlin. On fait l'autre chose là qu'on appelle Botémi. Non, c'est de l'amour. Il m'a aidé. Merci beaucoup, mon amour. On a Botémi, l'eau de rose, je dis ça, je dis rien. Comment tu dis les choses? Alors, pour préparer, on met de l'eau chaude. Après, on met les pétales dedans. Dans cette eau on laisse, bouillante, oui. OK, bouillir. On laisse, bouillir On laisse pendant bouillir. 15 minutes parce qu'après, vous allez remarquer que la couleur déjà, la couleur rouge là, ça va être, non, pas ça, les pétales. Les pétales même. Oui, ils vont perdre en couleur. Ok. Donc, ça deviendra rose, pâle, façon. Donc là, l'eau là, ça va prendre cette couleur. D'accord. Bon, allez, on va regarder tout ça en vidéo, si tu le permets. Et Of puis, juste course. après, on revient. Naturellement, on parle de l'eau de rose. Comment en fabriquer et qu'est-ce que ça vous aide à avoir comme vertu? Regardez. Voilà, bon. Oui, mais est-ce que vous étiez obligé d'arriver bras comme ça sur le On était en train de suivre la cuisson ou la préparation de l'eau de rose en mode danse. Voilà. Alors, Martha, on récapitule. Vous mettez une poignée. Oui, de Pétales de rose. Oui. Non, avant de mettre ça dans l'eau, vous allez laisser bouillir. OK. Donc, c'est quand vous voyez que l'eau est en train de bouillir un tout petit peu, vous mettez maintenant cette poignée de pétales de rose dans cette eau que vous laissez bouillir pendant 15 minutes maximum. Après, Milalue comme il a chué. Après, Milalue comme il a chué. Le Milalue, mi chué, mi ame, tcha, 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 mi a tagué à mot. Voilà, et après, vous avez ce résultat. Donc, c'est bon pour tout le monde. C'est bon pour tout type de peau. Homme, Sèche, femme, oui, enfant? homme, femme, enfant, tout le monde. OK, voilà. Donc, vous savez quoi en faire. Mais si vous avez d'autres questions, vous pouvez les envoyer sur le numéro et Martha va se faire un plaisir. Et je m'occuperai de vous répondre. personnellement. Voilà, elle va s'occuper de vous personnellement. Et nous allons nous occuper de lui très personnellement maintenant. Merci. Ah, Je oui, croyais qu'il y avait une démonstration pour qu'on accompagne comme la fois passée. Quelle démonstration? Non, essayez de commencer un truc. Vous allez vous accompagner comme la fois passée sans nous. Un peu D'accord. comme ça. Oui, modestement, il a tout donné. Hein. Modeste, les paroles de cette chanson m'envoient ou me font encore penser direct au pasteur. Hein, parce que, J'ai pensé à lui aussi. Tout de suite, parce que c'est lui qui ne veut pas le bonheur des gens. Ou alors il n'a pas su. Non, il cherche aussi son bonheur. Il cherche son bonheur à lui. Voilà. Nous sommes avec Modeste et vous venez d'écouter le récent morceau qui est né Genuo.
Les genoux qui veut dire... ce que tu as, contente-toi de cela. Contente-toi de ce que tu as. Que ça te suffise. Bon, de ce que je sais, Modesto a commencé une carrière depuis 2013 avec un premier morceau, Amouane. Oui, Amouane. Amouane. Il a pris le temps d'évoluer progressivement. Lors de son parcours, il a fait 2 collaborations, une avec CSK, Oscar King, et l'autre avec Otensi. Plein de prestations à son actif, plein de showcases à son actif. Il faut dire que la crise sanitaire a fait qu'il a dû aussi opérer une petite pause. Mais on ne va pas attendre que tout finisse avant de recommencer. Donc, il revient avec lui, il est à Siwa. Les chez nous. Oui. C'est dans ça qu'on le reçoit aujourd'hui. Bonjour, Modesto. Bonjour, la cause. Manu, Manu, ça t'a pris combien d'heures pour bûcher la biographie? Modesto. Mais c'est très stylé. Hein. Merci, Modesto. Il faut dire que tout ce qui a rapport avec lui est quand même assez simpliste. Donc, ce n'est pas compliqué. Il n'est pas allé en Afghanistan pour une formation, quelque chose comme ça. Non, mais moi, j'ai des questions à poser à Modeste. On va rester en musique et puis on va en sortir aussi un tout petit peu, si vous me permettez. Vous l'avez dit, hein, en période de Covid, il y a beaucoup d'activités qui ont été sucrées. Il y a beaucoup de... On n'a plus les moyens. Il ne faut pas se tromper. Oui. Mais vous êtes quand même resté, même si vous avez vu vos revenus diminuer, il en reste un peu. À côté de la musique, qu'est-ce que vous faites justement pour garder l'équilibre? Bon, Modesto, il est communicant, marketeur. Ah. Oui. Ah. Oui. Profession. Ouais. Okay. Donc, du coup, il y a la crise, il y avait plus de taf et tout. Donc, Modesto a aussi une formation en beatmaking. Donc, du coup, j'ai ouvert un petit truc à moi et j'ai des amis qui aimeraient aussi devenir artistes comme moi. Ouais. Il y a d'autres qui débutent, il y a d'autres qui sont déjà là, comme CSK, Fé Blues, Otensi et tout. Donc, l'activité secondaire que j'ai eu à mener, c'est le studio d'enregistrement. Donc, c'est grâce à elle que j'ai survécu jusque maintenant. Et Dieu merci, aujourd'hui, j'ai l'écurie Yann Production derrière moi, qui a bien vu le travail avec moi. Et c'est ça qui donne maintenant le nouveau Modesto qui a sorti le tout dernier titre, Nejenuo. Et je vais profiter de l'instant pour l'annoncer. Aujourd'hui, Modesto sort un nouveau son. Aujourd'hui, là. Aujourd'hui. À quelle heure? À 18h. D'accord. Ça, c'est où est le reçu, le facturé? Non, parce que cette communication n'était pas prévue. On va le faire moitié prix pour célébrer avec vous. On a l'exclusivité. Oui. C'est quel morceau? C'est quoi le titre? Ibadi. Ibadi. Oui. Ça parle de quoi? C'est quelle langue? Effectivement, je me l'ai Anago. C'est un anago. Ibadi, ça veut dire quoi, Ibadi? Les rondeurs de la femme. Ibadi. Modeste, il fallait commencer par là. C'est que Edjenou, Edjemianouvo. Mais Ibadi, là, c'est encore mieux. Hein? Le pasteur n'aime pas les rondeurs. Et ça sort aujourd'hui. À quelle heure? Oui, à 18h. À 18h. On pourra retrouver ça où? Sur ma page Facebook, Modesto officiel, et sur mon compte YouTube, Yann Production. Yann Production. Oui. Ok, là, Modesto, tu étais là. Tu es là. Par la grâce de Dieu, tu seras là. Qu'est-ce qui te permet de tenir et quel est ton carburant pour le futur? Premièrement, je le dis, c'est Dieu. Sans Dieu, je ne peux rien faire. Parce que le chemin a été vraiment long, très long. J'ai vu des amis aller, j'ai vu des amis arrêter, mais grâce à Dieu, moi, je suis toujours là. Donc, je me dis, s'il a voulu qu'aujourd'hui je sois là, c'est parce qu'il veut que j'aille encore plus loin. Ouais. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Si tu as un don ou si tu as reçu quelque chose de ton Dieu, ne le cache pas. Essaie de travailler fort, cultive cela pour que demain, ça puisse te produire des fruits. Bravo. Ouais. Ce message, je l'envoie à tous ceux qui nous regardent aujourd'hui. C'est vrai, on a quelques minutes juste avant de finir cette émission et puis on a un dernier plateau, mais rapidement. Oui, la question c'est tout simple. Je voudrais juste savoir si vous êtes fidèle du pasteur. Non, je ne suis pas fidèle du pasteur. Ça va te faire plaisir. Vous savez, pendant qu'on est en train de faire l'émission, il y a également un sondage sur les réseaux sociaux. On vient de recevoir les résultats. Alors, 56% qui demandent le divorce, qu'elle s'en aille. 11% qui demandent qu'elle rende la dot. Oui. Bon, 11% c'est faible. Insignifiant. Donc c'est insignifiant. Ouais. Vous comprenez qu'on ne rendra pas. Oui. Et puis nous avons 33%
qui demande de pardonner, continuez. Jesus! Et là, je l'ai vu. Hey, qu'est-ce que vous faites comme ça? Ils n'ont pas compris l'histoire. On va revenir dessus. On a une vidéo? Pardonnez. Oui, on a une vidéo. Moi, la dernière question que je voulais poser avant qu'il me donne le contact, c'est de savoir, je sais qu'au début, il était rappeur en 2013. Donc là, maintenant, il se retrouve dans l'afro et je veux savoir qu'est-ce qui a motivé ce changement. Pourquoi tu n'es pas resté rappeur et tu as dévié? En fait, le rap, c'était une passion. Mais arrivé un moment, tu te demandes, qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir vivre de ça, en fait? La rentabilité. La rentabilité. Parce que tout ce qu'on fait, c'est pour pouvoir trouver un gain. Donc, on ne peut pas être rappeur et être rentable? Bon, on peut être rappeur et être rentable. Même moi, j'ai préféré devenir chanteur pour être rentable. Parce que, oui, le rap, excusez-moi de le dire, le rap, ça demande beaucoup trop de travail. Parce que moi, je me dis, tu es un rappeur, tu dois fréquenter. Ça, c'est normal. Hein? Ouais. Et c'est pas tout le monde qui consomme le rap. Oui, et c'est clair. Même les Français, les Américains qui ont commencé avec le rap, aujourd'hui, eux tous, ils sont dans l'afro. Ils ont commencé à chanter Booba, que je respecte beaucoup. Aujourd'hui, c'est « Je l'avais validé ». Ouais, ça a changé, quoi. Donc, du coup, on doit aussi évoluer dans la musique. Donc, c'est pourquoi moi, je me suis dit aujourd'hui, je vais me spécialiser dans l'afro et puis voir ce que ça va donner. Super. Est-ce qu'on peut avoir un seul numéro pour te contacter? Oui, c'est le 90 24 70 64. Ok. 90 24 70 64. Super. Merci beaucoup, Modeste. Merci à vous. Allez, nous, on va partir avec quelques minutes ou quelques secondes de vidéo. On vous montre ce clip et juste après, nous allons partir avec la célébration de la Journée internationale des langues des signes avec nos invités. Images. Le monde évolue. Young Production. Moody Babe on the beat. Modesto. La célébration de la Journée internationale des langues de signes et nous avons avec nous Monsieur Ayena Théophile Ekwe, il est responsable du comité d'organisation accompagné de Madame Abla Pacho Amouzou qui est la présidente de cette association et de Monsieur Khalifa M. Yobi qui est interprète. Bonjour Monsieur Ayena. Bonjour Océane. Comment allez-vous? Ça va bien. J'ai oublié depuis la dernière fois comment est-ce qu'on dit bonjour. Je veux bien, je vais réapprendre à la fin de l'émission. À la fin de l'émission. Monsieur Khalifa, aidez-nous avec bonjour. Bonjour, je vais apprendre. Voilà. Ah, ok. Bon. C'est ça. Ouais, c'est mignon. Bon, ça peut être bon, je t'aime. Oui, bon comme ça. Donc, ça est bon? Là et là. Voilà. Bonjour. Voilà, bonjour. Merci beaucoup, monsieur. Alors, on parle de la Journée internationale des langues de signes. Monsieur Théophile, vous êtes responsable donc, du comité d'organisation. Dites-nous un peu d'où est née cette idée de célébrer une Journée nationale des langues des signes. Merci beaucoup pour la question. En fait, ça fait longtemps que la Fédération mondiale des sourds célèbre la Semaine internationale des sourds. Cette semaine est célébrée chaque dernière semaine du mois de septembre. Mais depuis 2017, le 19 décembre 2017, l'Assemblée générale de l'ONU a décrété le 23 septembre comme Journée internationale des langues de signes.
Et cette journée regroupe des personnes sourdes pour parler de leurs droits, des activités qui sont faites pour réclamer leurs droits. Et puis, vous savez, aujourd'hui, quand on parle des personnes handicapées générales, il y a cette marginalisation encore qui se fait parmi les personnes handicapées parce que la déficience auditive n'est pas visible. Donc, on ne sait pas vraiment que les personnes sourdes aussi existent. On parle de personnes de non, mais de visibles. Au point de vue, on ne les reconnaît pas vraiment. Donc, il faut des activités pour pouvoir relever ce défi, pour qu'on puisse vraiment parler des personnes handicapées auditives. Donc, cette journée, le 23 septembre de chaque année, est célébrée pour marquer l'importance que revêt la communication gestuelle. Parce que certains pensent que c'est de la pantomime, que c'est un jeu, ce n'est pas du réel. Donc, depuis 2018, il y a le premier lancement de cette activité qui a été lancé depuis 2018 par l'ONU, bien sûr. Donc, au Togo, cette année, nous voulons célébrer la première édition au Togo de cet événement, la Journée internationale des langues des signes. Voilà. Et pour la célébration, je suppose qu'il y a beaucoup d'activités qui sont organisées. Est-ce qu'on peut connaître le programme et surtout les dates? Voilà. Merci. Normalement, ça devait être le 23 septembre, comme je le disais tantôt. Mais c'est à cause du communiqué du gouvernement. Bon, nous sommes dans un pays de droit, nous sommes obligés de nous plier. Et donc, on avait dû suspendre. Maintenant, c'est reporté sur les 14 et 15 octobre prochains. Donc, nous avons voulu organiser une séance de sensibilisation le 14 septembre. Mais la journée sera célébrée vraiment le 15 octobre. Que ce serait sous forme d'une soirée dîner de gala, la nuit de la langue des signes. Ça va être fait une après-midi au niveau de l'école EFATA. Le vendredi prochain. Le vendredi prochain. Non, pas celui-ci, c'est-à-dire de l'autre semaine. Non, c'est ce vendredi. Ah oui, ce vendredi, le 15. voilà, le vendredi le 15, à partir de c'est ça. 17h, à l'école EFATA. Voilà. Alors, justement, quelles sont les activités qu'on va retrouver au cours Au cours de cette journée, nous avons des sketchs que des personnes sourdes elles-mêmes vont présenter. Nous avons un groupe ballet des personnes sourdes qui vont chanter et danser au rythme des tambours. Et puis, nous avons invité certains slameurs pour parler un peu de ce que c'est que la surdité, la langue des signes, quelle est son importance, quelle est la place de la personne sourde dans la société. Il y a certains qui pensent que là, c'est une malédiction. Quand on parle de personnes sourdes, c'est une malédiction. D'autres pensent que c'est une idole. Et puis, il y a des préjugés qui sont toujours restés, malgré que nous sommes à l'époque où nous prônons l'inclusion des personnes handicapées. Donc, il faut qu'ensemble, nous levons ces barrières pour rendre accessible la société à ces personnes sourdes. Alors, quel message est-ce que vous avez à l'endroit des téléspectateurs qui nous regardent aujourd'hui, principalement? Parce que vous venez de le dire, il y a toujours cette stigmatisation qui est d'actualité, il y a ce rejet de l'humiliation et surtout, comment vous les avez appelés tout à l'heure, ces préjugés qui continuent de frapper justement ces personnes handicapées. Quel message vous avez à l'endroit de ceux qui nous regardent? Merci. Nous disons souvent que nous sommes toutes des personnes handicapées potentielles. Les personnes sourdes que nous avons aujourd'hui n'ont pas demandé à être des personnes handicapées auditives. Et nous, aujourd'hui, qui sommes des personnes, entre guillemets, valides, nous ne savons pas ce qui nous attend demain. Donc, le message que nous pouvons lancer à tous ceux qui nous regardent maintenant, d'abord aux parents qui cachent toujours les enfants, de les sortir et les envoyer à l'école. Et aussi pour les partenaires, de nous accompagner pour que nous puissions sensibiliser l'opinion publique. Maintenant, pour tous les autres, tous ceux qui nous suivent aujourd'hui, c'est l'occasion de leur dire, de nous accompagner, de soutenir la personne sourde. Parce que demain, personne ne sait ce qui nous attend. Il y a un adage qui dit qu'à votre naissance, tout le monde rit et vous êtes seul à pleurer. Conduis ta vie de façon à ce qu'à ta mort, tout le monde pleure et que tu sois seul à rire. Donc nous devons mener les efforts, combattre à l'endroit de ces personnes sourdes-là pour qu'à la fin de notre vie, nous, notre âme puisse se réjouir et ces personnes aussi se réjouissent aussi à côté de nous et pleurent notre départ. Merci. Un message très fort, très poignant. Donc maintenant, je vais me retourner vers Madame la Présidente. Oui, vous êtes une personne handicapée, vous êtes une personne sourde, voilà. Je veux pouvoir permettre à ceux qui nous regardent de vous contacter principalement parce que vous êtes la Présidente de l'association. Comment est-ce qu'on peut arriver à vous contacter? Merci beaucoup, Madame. C'est une très belle question. En fait, c'est justement pour ça que vous allez me voir être accompagné par des interprètes
Donc, si vous avez besoin de contacts avec ces interprètes, que vous pouvez nous contacter. Parce que nous ne pouvons pas recevoir de téléphone en tant que personne sourde. Donc, nous allons laisser ces numéros sur lesquels vous pouvez contacter. Wow. Voilà. Alors, les numéros de téléphone. 90, oui. 13, oui. 41, oui. 08. Et le 90, oui. 15, oui. 43, 02. Alors, je vais récapituler rapidement le 90 13 41 08 et le 90 15 43 02. Voilà, merci beaucoup Madame la Présidente. J'ai une dernière question avant de vous laisser partir. 2 minutes pour finir cette émission, merci beaucoup. Aujourd'hui, combien de personnes handicapées vous accompagnez autour de vous? Des personnes sourdes. Merci beaucoup pour cette question aussi. C'est vrai que l'association des sourds du Togo est créée depuis 1992. Ça fait déjà 29 ans que cette association existe aujourd'hui. Et nous travaillons avec des personnes sourdes de Lomé jusqu'à Saint-Cassé, tout le Togo. Et donc, au sein de l'association, nous avons au moins plus de 35 000 personnes sourdes. Wow. 35 000 personnes, je veux juste vous féliciter pour le travail. Franchement, merci infiniment. Je veux remercier Monsieur Ayena Théophile Épée, responsable du comité d'organisation, qui est venu justement à la suite de Madame Abla Pacho Amouzou, la présidente de l'association, et naturellement Monsieur Khalifa Yobi, notre interprète du jour, à qui je dis merci également. Merci. Je remercie tous ceux qui ont fait cette émission, l'équipe de réalisation, vous à la maison qui nous avez également soutenus au travers de tous les messages qui sont venus. Pour le thème d'aujourd'hui, ce n'est que la première partie. Jeudi prochain, la deuxième partie, ce sera avec le professeur Camille Aguati pour justement relever le volet spirituel de cette situation rocambolesque. On vous dit à demain et surtout restez sur la télévision, les programmes se poursuivent. Bisous, à demain. La pause est là, 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 la pause est là. La vie coquine, la vie coquine. La voix d'Orzik.